Alors, Lucie, devant moi, j'ai Sandra et j'ai également son questionnaire sous les yeux. Comment est-ce que tu la perçois? Alors, je vois une sorte de météorite qui atterrit. Ouais, Et elle est là en bas. Elle n'est pas humaine. Et elle regarde la météorite et elle l'analyse. ouais, Mais ils sont plusieurs. ouais. Et elle analyse et elle voit d'où ça vient, qu'est-ce que ça peut être, pourquoi c'est là, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, elle est concentrée. Mhm. D'accord. Alors, pourquoi elle te montre ça? Tu me dis qu'elle n'est pas humaine. Donc, c'est avant de venir sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe. Non, j'ai l'impression que ça me renvoie plus à avant la pose de la matrice. Ah, d'accord. Ok. Alors, bah, explore. Mais c'est la matrice qui arrive. Tu veux dire, il y a la matrice est en train de se poser et elle observe ça? Oui, Ok, ça lui fait quoi? Et d'ailleurs, pourquoi elle est là, en fait? parce que elle vient, c'est son travail. Elle prend des échantillons sur la Terre, mais dans d'autres planètes, et elle voit si tout fonctionne correctement, si elle analyse. Mhm, Donc c'est pour ça qu'elle est là. d'accord. Et donc, la matrice se pose. Ça lui fait quoi, cette idée-là, que la matrice se pose? Ça lui plaît? Ça fait quoi? Ça met tous ses sens en alerte. Mhm, Elle comprend pas ce qui se passe et elle a l'impression qu'il y a un problème. d'accord. Et du coup, elle reste, elle fait quoi? Bah, elle veut pas partir. Elle peut pas partir. Ça lui fait quoi? De ne pas pouvoir partir. Ça lui fait peur et ça la frustre. Mais il y a beaucoup de peur. D'accord. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle te montre ça en tout premier? Bon, c'est vrai que maintenant, on va pas mal voir pourquoi les gens ont débarqué sur la Terre, mais là, directement, elle nous le présente, sans qu'on lui demande. Pourquoi elle te montre ça? Il y a de la nostalgie, du désappointement, il y a quoi? Non, elle savait qu'il allait se passer quelque chose. Mhm. Voilà. En analysant la Terre, au Ouais. fur et à mesure des fois où elle venait, Mhm. elle voyait qu'il y avait un changement. Ah, La Terre ils ont comme s'ils mettaient quelque chose sur la Terre avant de venir, la matrice. d'accord, ok. Et ça, elle voyait des changements et elle avertissait les autres, mais personne ne l'écoutait. On ne l'entendait pas? Ou on ne l'écoutait pas? Ben, on l'entendait pas et puis tout allait tellement bien qu'en fait, tu sais, le fait que la Terre, elle change des choses toute seule, tant que ça n'a pas d'impact sur les animaux ou sur la vie sur Terre ou quoi que ce soit, c'était pas grave. Mhm. Mais elle sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas aller. D'accord. Et elle a voulu le dire et on ne l'a pas écouté, c'est ça? On l'entendait pas? Ben, elle le disait au fur et à mesure et quand ça s'est passé, bah, du coup, elle était encore plus énervée de pas avoir été écoutée. D'accord. Est-ce que ça peut expliquer que dans sa vie actuelle, elle trouve que sa parole reste inaudible, les mots s'envolent et ils ne m'entendent pas. Ils ne les entendent pas, les mots. Les gens, elle parle des gens. Oui. D'accord. Donc ça, c'est... euh, est-ce que quand elle disait les choses et qu'on l'écoutait pas, au moment où la matrice se pose, euh, il y avait une espèce de brouillage qui s'installait pour pas qu'on l'entende. Regarde bien. Quand la matrice s'est posée, il y a eu quelque chose qui s'est créé entre leur eux Oui. et les terriens, puisqu'ils se voyaient. Ah, ils se voyaient, puis Oui, après. et ils communiquaient. Et ça posait pas de problème. D'accord. Et à ce moment-là, ils se voyaient plus. Ça veut dire qu'on a posé quelque chose sur les terriens pour plus qu'ils les voient? Oui. Qu'est-ce qu'on leur a posé dessus? Et on est intervenu à quel niveau? Au niveau de la glande pinéale? À quel niveau? Regarde, pour plus qu'ils y voient. Je dis la glande pinéale. C'est une partie de notre cerveau, enfin oui, au niveau de notre cerveau, en fait, on a une vision, nous, à la base,
où les élémentaux, toutes choses extraterrestres, même des plantes ou sur des plans physiques qu'on ne peut pas comprendre, on Ouais, voit tout à la base. d'accord. Et ça, on nous a enlevé 80% de notre vision. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on ne voit que ce qui est très, 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 très dense globalement. Exactement. D'accord, Et puis que bah, par rapport à plein d'autres animaux, on voit moins de choses, on entend moins de choses, on nous a restreint tous nos sens. d'accord. Est-ce que cette restriction de sens que tu observes, euh, elle s'est faite par des manipulations génétiques, par exemple, ou autre chose? Oui. Des brouillages aussi? Je Oh, reviens à mon histoire de glande pinéale, mais est-ce que, par exemple, elle aurait pu être brouillée ou pas? Ou on met un filtre devant qui fait que, même si elle est activée, observe. non, alors, moi, je vois c'est pas un filtre, moi, je vois comme un brouillard toxique qui se répand sur partout Ah, et qui crame cette partie. d'accord, ok. Et le brouillard toxique, il est toujours d'actualité actuellement ou pas du tout? Non. Non? Il n'y a plus besoin peut-être? Bah ah oui, non, ça a été... C'est acté. Oui, complètement. C'est comme si on te coupe la main, après, on peut enlever le couteau. T'as plus de main. Voilà. Effectivement. Effectivement. D'accord. Bon, ok. Donc, est-ce qu'elle est en capacité d'observer ça? Oui, Elle est connectée à son esprit, à sa partie divine? oui. Ok. Vas-y. Ça, en fait, ça la met très en colère. Alors, bon, il y a eu la frustration, il y a eu de la colère, mais il y a vraiment eu... ce qui, du coup, me renvoie à ce que tu me dis par rapport au fait qu'on ne l'entende pas ou Ouais. que... C'est vraiment... bah, c'est ça. C'est comme si tous les jours, je te disais, au fait, il y a ça. Et tous les jours, toi, tu continues, tu traces ta route et tu ne m'écoutes pas. Eh D'accord. bien, à un moment donné, tu finis par être persuadé que c'est toi le problème, Ouais. que ta parole ne vaut Ouais. rien. Alors que ces choses, les autres, on leur a bouché les oreilles. C'est ça. Ok. D'accord. Mais du coup, c'est suffisamment engrammé dans sa structure pour que vibratoirement, elle dégage cette info et que du coup, on ne l'écoute pas avec les humains Ah bah oui, quand elle bah leur en parle. fait, moi, je la vois. Tiens, ça a l'air quand même pas trop normal. Bon. Au fait, j'ai dit déjà hein, hier, mais ça, c'est quand même pas normal. Ok. Et ça, de plus en plus fort, de plus en plus Ouais. intense. Et à un moment donné, ouais, bah, j'avais dit que c'était pas normal, quoi. Ouais. Et là, je la vois comme ça, tu vois. C'est quelque chose qui, même si ça la tient à cœur, en vérité, elle chuchote. Ah non, mais j'avais dit que ça, je voulais pas, Hmm. tu vois. Ok. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour faire apparaître tous les liens qu'elle a avec sa vie d'avant ou entre guillemets, elle est... elle pressent les choses, cette vie d'avant, ou justement, bah, du coup, il y a de la frustration, il y a de la nostalgie, il y a peut-être de la colère, de la tristesse. Donc, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec cette vie. Dedans, donc, il y a de l'information qui circule, des émotions, des programmes, des croyances, et il y a des blessures qui sont béantes. Donc, on nettoie en priorité la frustration, la colère. À un moment donné, elle n'a pas pu repartir. C'est ça qui s'est passé? Oui, Ok. Elle n'a pas pu repartir quand la matrice est devenue trop dense, enfin oui. trop... Mais en fait, ce qui, moi, m'apparaît comme une météorite, Hmm. c'est la matrice qui s'est pleinement posée où là, plus Ah, personne ne peut rien faire. ok. Ça faisait un moment qu'elle disait, je pense qu'il y a un problème. Ah. Ça a été petit à petit. Cette pause, c'est d'ordre électromagnétique? Oui. Ok. Alors, elle nettoie la nostalgie. Nettoie la colère de s'être fait attraper. Le sentiment de solitude. Elle nettoie le sentiment de solitude. Et elle nettoie, du coup, tout ce qu'elle a posé chez elle. Je ne suis pas entendue. On ne m'écoute pas. Évidemment, si on a affaire à des sourds, toujours parler. On ne m'écoute pas. Ça ne vient pas d'elle, en fait. C'est juste les gens en face d'elle. Voilà. Bah, à la base, ça ne vient pas du tout d'elle, mais maintenant, ça vient d'elle. Elle Oui, est tellement persuadée oui. de ça. On lui a mis ça. Ok. Complètement, oui. Donc, elle nettoie tout ce qui a été posé chez elle, qui est de l'ordre de la communication, du fait que on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, que sa parole ne vaut rien. Elle nettoie tout ça en profondeur. Nettoie bien la nostalgie, elle nettoie bien la colère. Elle prend conscience que tout ça, ce sont les jeux de la matrice et que maintenant qu'elle est prise dedans, pour pouvoir en sortir, il faut nettoyer ses émotions, ses programmes, ses croyances.
Il n'y a pas d'autre choix pour pouvoir en sortir. Et quand ces liens sont bien nettoyés, tu lui proposes de les brûler avec son rayon électrique personnel. Ok, OK? ouais, C'est OK? oui. Est-ce que, au moment où elle se fait attraper, qu'elle voit qu'elle ne peut plus partir, euh, qu'est-ce qu'on lui fait? On l'attrape, elle continue à vivre comme ça, en mode invisible, ou qu'est-ce qu'elle fait? On l'attrape et on change de manière génétique et de manière physique son corps pour D'accord? la rendre humaine. Mais on ne la fait pas revivre un cycle de manière à se réincarner en humain. Mhm, On la garde telle qu'elle mhm, et on lui, comme si on l'habillait en humain. Donc elle a toujours les mêmes infos en tête. hmm. Du coup, ça crée toujours la même distorsion. Ah, c'est On est... encore pire. Parce que là, du coup, elle est au sein des humains, elle est avec les humains, elle vit comme un humain, mais elle en est incapable. Hmm. Et elle est complètement incomprise, encore moins écoutée. Tout ce qu'elle sait de tout, en fait, puisqu'elle sait tout, euh, ben, personne l'écoute, au contraire. Tu veux dire par là qu'en fait, elle se réincarne dans un corps d'humain, mais en ayant tout gardé de sa structure non Oui, terrestre oui, à l'intérieur. oui, Ok. C'est comme si en fait elle était emprisonnée dans un oui, corps, du coup. tout à fait. Où elle peut rien dire, rien faire. Puisque, à la limite, tu vois un extraterrestre, il te dit quelque chose, bon, bah, puisqu'il n'est pas comme toi, tu peux entendre que, effectivement, il y a autre chose. Mais Ouais. tu vois quelqu'un comme toi, qui a rien de plus et qui t'invente une histoire, non. C'est pas possible. Donc ça vient encore rajouter le fait qu'elle n'ait pas entendu Oui, cette histoire-là. Donc ça, c'est sa première incarnation, du oui, coup. Ok. Alors, ben, est-ce que en parallèle de ça, ils ont pris des morceaux d'elle pour en faire quelque chose quelque part non, dans l'astral? Non. non. Remarque qu'ils n'ont pas trop besoin, en fait. Voilà. Ok. Alors, elle observe sa première incarnation et pareil, elle voit cette incompréhension qui s'installe dans son mode de communication par rapport à ce qu'ils ont fait sur elle. Donc, elle fait apparaître tous les liens qu'elle a avec cette première incarnation. Dedans, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Elle nettoie ça en profondeur. Ok. C'est bon? Elle a bien nettoyé les liens avec cette première vie? Tu me dis quand c'est bon. Bah, je la vois se rendre petite souris, se cloîtrer dans un tout petit endroit, toute seule, tellement ça lui fait du mal d'être avec les autres, tellement elle n'est pas comprise. D'accord. Alors, elle vient nettoyer chez elle la différence, le jugement, l'exclusion, la solitude, elle nettoie, les critiques, l'impression de ne pas être à sa place, elle nettoie. Elle nettoie tout ça. Elle nettoie évidemment tous les programmes et les croyances que ça pose chez elle vis-à-vis des autres humains, que l'humain ne comprend rien, que l'humain ne fait rien, que l'humain court à sa perte, que ça saute aux yeux de tout le monde, enfin, en fait d'elle, sauf de l'humain. Elle nettoie tout ce que ça pose. Et une fois qu'elle a bien nettoyé ses liens, bien les brûle avec son rayon purificateur. Et tu me dis quand c'est bon.
C'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Alors, comment elle se présente maintenant, pardon? Elle crée une cascade. Mhm, Ouais, elle creuse dans la terre, mhm, dans un cours d'eau, de manière à ce que ça crée une différence et plusieurs paliers pour que ça fasse une cascade magnifique. d'accord. Tu veux dire qu'en fait, elle sait faire ça? Oui, Ok. Ça lui vient d'où de savoir faire ça? Mm. elle a appris. Ok. En étant sur la Terre Oui, ou... Ah, ok. D'accord. Donc, euh, est-ce que tu veux dire par là qu'elle s'est servie de ses connexions, puisque du coup, on l'a fait intégrer dans un corps humain en lui gardant sa structure non humaine, avec tout le savoir qui va avec? Est-ce qu'elle se sert de ce savoir, elle s'est servie de ce savoir pour faire ça? oui, et de sa solitude. D'accord. En fait, moi, ce que je vois, c'est que un cours d'eau tout plat, Ouais. voire un lac, enfin, ou en tout cas, voilà, un cours d'eau qui stagne, a bien moins d'impact qu'un cours d'eau en action et en activité. Ah, Et ok. le fait de créer ces cascades-là, donc je la vois, hein, elle positionne le caillou elle creuse vraiment et elle génère une cascade, Ouais. ça crée beaucoup plus de vie et c'est bien plus intéressant et important. D'accord. Du coup, elle fait ça, de ton point de vue, dans le monde physique, lors de ses premières incarnations. C'est Oui, que... c'est D'accord. dans le physique. Ok. Euh, Alors, pourquoi elle te montre ça? Puisque, ok, elle sait faire ça, mais Parce pourquoi que elle... ça lui manque. Ah, salument. Tu veux dire que au fil de ses incarnations, elle peut plus faire ça? Ben, elle pourrait, mais elle s'en est déconnectée en fait. Hmm. Ah, tu veux dire par là que on pourrait, en fait, si on s'était pas déconnecté, enfin, certains humains pourraient faire ce genre de choses? Oui. Hmm. Oui, mais on se déconnecte forcément si on est encore là. Oui, au fil des C'est incarnations, oui. ça. Si elle était restée connectée tout du long, Hmm. elle serait repartie. Hmm. D'accord. Euh, Alors, du coup, est-ce qu'il y a de la nostalgie quand elle te montre ça? C'est Oui, ça qu'il y a? Est-ce qu'on a besoin de nettoyer cette nostalgie? oui. Donc, pareil, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec cette vie, où elle crée des ruisseaux. Par rapport aux ruisseaux, justement, j'aimerais bien savoir, puisque nous, en fait, si tu veux, on dit bah, le ruisseau, il est passé par là, l'eau, elle est passée par là, parce que la roche lui a dit de passer par là, la solidité de telle roche a fait que ça a contourné, tout ça. Mais en fait, de ce que tu me dis, et on a vu ça aussi avec Marine apparemment, au niveau des élémentaux, euh, tout peut être modulé également par d'autres interventions que celles du ruisseau ou de la terre elle-même. Ben, en fait, il faut bien se rendre compte que la Terre, elle est là pour nous apporter de l'oxygène, pour nous apporter énormément de choses et pour nous apporter en fait un lieu où vivre, un foyer. Mais nous, normalement, à la base, on est censé apporter à la Terre. On est créateur. Complètement. Hmm. C'est-à-dire que c'est exactement ça que je vois. Tu vois, les poissons sont plus heureux dans un milieu aquatique où il y a du mouvement. OK? Hmm. Bah donc, on crée ce mouvement. C'est Hmm. censé être purement normal. Mais on s'est tellement déconnecté de tout ça qu'on s'attend à ce que bah, tout soit fait à notre place et pour nous. Ah, ok, Et donc, d'accord. bah, ça fonctionne moins bien. D'accord, ok. Ok, alors elle va nettoyer, bah, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec cette vie où elle est créatrice de ruisseaux, on va dire, tous les liens. Bah, dedans, il y a de la nostalgie, il y a de la tristesse, il y a peut-être de la solitude, un sentiment de solitude, un sentiment peut-être aussi, bah, ça ramène toujours au fait que elle a du savoir, mais elle ne peut pas le partager. Donc elle vient nettoyer tout ça, tout ce que ça a posé chez elle, tous les programmes et les croyances que ça a mis chez elle. Elle les nettoie en profondeur. Elle brûle ses liens et surtout, là, on va lui demander de récupérer toute la puissance
qui est liée à d'où elle vient et à ce qu'elle sait faire. Tout son savoir, elle se reconnecte à ça. Elle le réintègre complètement. Et en réintégrant ça, ça lui permet de se faire confiance, que c'est pas parce que les autres ont l'air de ne pas l'écouter que sa voix, VEX, et sa voix, VOIE, ne sont pas valables et validables par elle. Savoir, pouvoir oser se taire, elle agit en conscience, même si elle n'est pas entendue. Évidemment qu'on ne va pas lui favoriser le travail au niveau de la matrice avec tout ce qu'elle sait. Évidemment qu'elle va avoir des bâtons dans les roues. Mais c'est pas grave. Elle devient créatrice de son monde. Elle récupère toute sa puissance. Et une fois que c'est fait, tu me dis comment elle est, comment elle se présente. C'est grand, les chimpanzés. Ben, moins grand que les gorilles, par Oui, exemple. oui, ça je sais. Largement moins grand que les orang-outans. Ah, voilà. Donc, elle prend la main d'un orang-outan Mhm, et il l'aide à grimper dans l'arbre. d'accord. Alors, ça, c'est quoi ça? C'est quelque chose qui lui est déjà arrivé? C'est une vie passée? Ou pareil, elle a fait ce genre d'expérience? En Ou fait, bien c'est un rêve ou c'est elle quoi? était tellement connectée à tout ça, Ouais. puisqu'elle lui parle à l'orang-outan. Ah, d'accord. C'est, elle lui parle et je les vois, ils regardent l'horizon et en fait, ils sont en train de se dire, bah voilà, là, je vais planter des fruits et des légumes et des arbres fruitiers ici. Vous allez avoir un arbre ici. Je vois vraiment, bah encore une fois, elle est en adéquation totale avec la nature et les animaux. Il y a une symbiose. Complètement. Hmm, ok. Complètement. Alors, ça, bah, ça, il y a encore des liens avec ça, avec de la nostalgie? Ah bah oui. Oui, ok. Donc, elle fait de nouveau apparaître les liens qu'il y a avec cette vie-là, où il y a de la nostalgie. Donc, il y a de l'info, des émotions, des blessures, des programmes, des croyances qui circulent là-dedans. Et elle va nettoyer tous les liens qu'elle a avec cette vie-là. Elle prend conscience petit à petit, en fait, qu'elle est dans la matrice, que la matrice, c'est la matrice dans laquelle on est, c'est une matrice artificielle, dans laquelle nous n'avons absolument pas de libre arbitre, si peu, qu'on est là pour vivre des émotions, adhérer à des programmes, des croyances, qui fait que les entités peuvent récupérer de l'énergie et utiliser comme du bétail, en fait. Donc, elle prend conscience de ça. Et que si elle veut retrouver cette capacité créatrice qu'elle a, ça veut dire qu'elle doit créer son monde, son univers, se connecter à son esprit. Et pas essayer de sauver les autres ou de leur parler en leur disant fais ci, fais ça. Elle a conscience de ça. Oui. Ok. Alors elle nettoie tous les liens qu'il y a avec ça. Et ensuite, elle brûle ces liens et elle récupère encore plus de puissance. Elle se reconnecte à son savoir. Demande-lui de se mettre dans son axe, centré, bien assise dans son corps physique, d'occuper toutes ses cellules jusqu'à la pointe de ses orteils, jusqu'au bout de ses doigts, jusqu'au sommet de son crâne et à la pointe de ses cheveux. Elle s'installe bien dans son corps physique. Elle se met dans son axe, bien centrée. Et de là, elle rayonne. Elle rayonne son rayon personnel. Elle autorise à se dilater. Et elle va fusionner tous ses corps de la manière la plus optimale qui soit pour elle. Et c'est là, bien stable, qu'elle peut se connecter à sa partie divine, à son esprit. Et tout se fait naturellement. Je vois ce qui a posé problème. Oui, vas-y. Je vois un chasseur braconnier Mhm, qui arrive à ce moment-là. mhm. Il est complètement manipulé par une entité. Ouais,
il tire sur l'orang-outan, Mhm. donc à côté d'elle, puis il s'en va. Ça lui fait un choc tel que là, malgré toutes les vies avant où vraiment, bah, de toute façon, on lui a laissé ça pour que ce soit encore plus difficile. Mhm. Donc toutes les vies où elle était en symbiose totale avec la nature, les animaux, la terre et tout ça, là, elle est rentrée dans une quête de vengeance où en fait, la fin de sa vie où je la vois là, elle a été en quête d'être, de trouver les coupables de, pas forcément de cet orang-outan, hein, mais de Mhm. trouver les braconniers, de défendre les animaux, la nature, mais du coup, elle est devenue sauveuse. Mhm. Et là, elle est sortie complètement de là où elle était, où en fait, elle était pleinement neutre. Mhm. Juste, je vis avec moi, avec l'animal qui est en face de Mhm. moi, et c'est tout. Et elle est rentrée dans ce système-là à cause de cette tristesse qu'elle avait, ou ensuite, pour les vies d'après, on l'a fait oublier au fur et à mesure, puisque du coup, plus elle vivait, plus elle s'éloignait de tout ça. Mhm. Ok. Elle peut observer ça Oui, et observer la scène, voir le choc que ça produit chez elle. Est-ce qu'il y a une partie d'elle qui est sidérée, qui reste en suspens quelque part ou pas? oui, Ok. Donc la sidération, la partie d'elle qu'il va falloir qu'elle aille chercher. Elle prend conscience que ce sont les jeux de la matrice. Il y a du bien, il y a du mal, et qu'il faut qu'elle retrouve sa neutralité, être juste observatrice de ce qui se passe. La matrice va systématiquement venir appuyer chez elle là où ça fait mal. L'idée, c'est qu'elle devienne neutre. On est dans une pièce de théâtre. Donc elle nettoie la douleur qu'elle a ressentie, l'injustice, la tristesse, la colère immense. Elle vient transmuter les programmes que ça met chez elle, notamment du bien et du mal, la posture de sauveur, le fait qu'il faut venger, sauver, dénoncer les atrocités, les crimes, la maltraitance animale. Elle vient nettoyer tout ça chez elle, tout ce que ça pose chez elle, comme programme et comme croyance. Elle est d'accord pour faire ça? Nettoyer ça en profondeur? oui, Ok, alors elle nettoie tout ça en profondeur. Elle s'en débarrasse littéralement. Quand c'est fait, tu me dis. c'est bon. C'est bon? Alors, est-ce que maintenant elle est en capacité d'aller récupérer la part d'elle qui a été sidérée, qui est en suspens quelque part? Est-ce qu'elle est disponible, cette part? Oui, Ok? Elle veut bien aller la chercher? oui, Alors, donc elle va la chercher, elle va la réintroduire dans sa structure. Avant ça, elle va bien la nettoyer pour qu'elle soit neutre, cette partie d'elle. Et du coup, elle la réintègre de la manière la plus optimale qui soit à l'intérieur d'elle, dans sa gorge. dans sa gorge. Et tout se réajuste. Tout se réajuste pleinement au niveau de toutes les cellules, au niveau de tous ses corps, tout se réajuste parfaitement. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. C'est bon? Ok. Alors, comment elle se présente maintenant? Elle a une lance enfoncée dans le ventre. D'accord. Enfin, ouais, plus dans un point de côté, quoi. Mhm. Ok. Alors, on va voir si j'ai quelque chose. Euh, ok. Alors, la lance dans le ventre, elle impacte quoi si jamais elle impacte quelque chose en particulier? Euh, Au niveau des organes, par exemple, ou bien de la structure osseuse, dis-moi ce Là, que moi, tu vois. j'entends les nerfs sciatiques Ok. et elle penche comme ça. Enfin, elle se tord. Elle se tord. Ouais. Ok. Euh, est-ce que ça
c- ça pourrait. Elle dit, elle parle de tour de rein. C'est une expression qu'on n'utilise plus trop. Est-ce que c'est. Ok. Tour de rein, mal de dos, lumbago, c'est plutôt au niveau des lombaires. Est-ce que ça peut être en lien ou pas? Non. Non. Ça, ok, d'accord. Donc, toi, tu vois le nerf sciatique par rapport à cette blessure. C'est ça? Oui, D'accord? oui, du coup, elle boite. Mhm. Alors, est-ce que du coup, ça pourrait être en lien? Elle a un handicap du côté gauche, de la tête aux pieds. Est-ce que ça peut être en lien avec ça ou pas? Alors, moi, je vois ça du côté droit, Mhm. mais je vois une compensation du coup du côté gauche. Mhm. D'accord, Donc, ça m'étonne pas. d'accord. Donc ça, alors cette lance, c'est une lance, hein? Oui, c'est bien ça. Qui lui envoie, donc c'est encore du karmique, qui lui C'est une envoie? guerre. Ah, c'est une guerre, d'accord. Euh, C'est une guerre, mais elle ne faisait pas du tout partie de la guerre. Tu veux dire qu'elle a pris une flèche Complètement. comme ça, Oui, un oui, mauvais. Elle n'était pas au bon endroit. c'est ça. Ok, d'accord. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses à observer par rapport à ça? Du coup, ça provoque, ça met quoi? Ça soulève l'injustice, bah, une blessure physique, donc de la douleur, une incompréhension. Moi, puis là, depuis tout à l'heure, elle est complètement bloquée à cet endroit-là. Elle bouge plus. Ça l'a stoppée net. Ok. Alors, parce que du coup, tu m'as dit que ça n'avait pas de rapport. Ah non, mais attends. Ok, je vais poser ma question différemment. Elle est bloquée. Elle me parle de tour de rein, mais en fait, est-ce qu'on peut observer où est-ce que se produit cette, ce choc? Qui est-ce qui lui envoie? Est-ce que elle a reçu ça et est-ce que c'est en rapport avec des gens qu'elle connaît dans cette vie-ci ou pas? Ou bien est-ce que ça se produit dans un lieu où elle va actuellement? Est-ce que c'est le même lieu? Je sais pas si je suis claire. C'est son frère. D'accord, c'est son frère. Dans cette autre vie, parce que, Oui, ok. Vous avez un frère ou pas? Oui, oui, Ah, aîné. c'est le même frère? oui. Ok, d'accord. Bon. Donc c'est le D'où frère. la sidération. D'accord. Ok. Est-ce que c'est pour ça? Alors, est-ce que le frère, il a un rapport avec l'histoire de l'ancienne maison côté maternel de son grand-père et oncle, ou quand elle y va, euh, ben en fait, elle reste bloquée. C'est un rapport ou pas? Ça se trouve, ça n'a pas de rapport. C'est injuste. Si moi, j'y vois un rapport. Alors, il est de quel ordre? Maison familiale. Mhm. Ça voudrait dire que la flèche qu'elle reçoit, ça se serait produit dans ou à côté de la maison familiale déjà à ce moment-là? Oui. Ok, d'accord. Et ce sont les mêmes, donc tu me parles du frère. Bah, le frère, c'est aussi son grand-père, son oncle. Donc tout le monde serait encore dans cette histoire-là? Le frère, c'est aussi son Non, grand-père. mais tu me dis que c'est en rapport avec le frère. Oui. Mais elle me parle, dans l'histoire de la maison, elle me parle du grand-père. Bah, le frère, il a le même grand-père. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ben, Et il y a ça, aussi l'oncle, et du coup, le frère a aussi le même oncle, puisqu'ils oui, sont frères et sœurs. oui. C'était les mêmes ou pas? Euh, le frère est le même. Le frère est le même, et le grand-père et l'oncle, Ils ont rien à voir là-dedans. ils n'ont rien à voir là-dedans. Il se trouve juste que ça parle de la maison familiale. C'est C'est ça. ça. Ok. Tu m'as perdu, frère, Ouais, non, père de mais l'oncle. même moi, le grand-père du frère de l'oncle. Ok. D'accord. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, du coup, est-ce que cette flèche a un rapport
avec ce qu'elle met ou elle Elle est met, bloquée. oui, Oui. bloquée, mais pas que ça. Ah. Elle met perte de fluide corporel, perte de liquide. Ah bah oui, parce Oui, qu'elle a perdu son sang. oui, d'accord. Elle s'est vidée de son sang, la pauvre. D'accord. Oui, bien sûr. Elle peut voir ça? Bah, si elle le regarde, elle est tout pareil, autant sidérée. Et elle bouge D'accord. pas. Ok. Parce que pour elle, on ne peut pas se faire ça entre familles. Ben, c'est C'est qu'il je- l'a pas fait exprès, mais bon, ça. En Hmm, fait, c'est pas elle qui était visée. hmm, Mais oui, non, elle a quand même été sidérée, oui. ok. Elle voit que tout ça, bah, ce sont les jeux de l'astral qui poussent les uns et les autres à faire ci, à faire ça et que peu importe les histoires de famille, si on peut mettre un peu de trauma, ça n'est que bien de leur point de vue. Elle voit ça? Oui, Ok. Alors, elle est d'accord du coup pour sortir tous les liens qu'elle a avec ça. Lien avec la maison en question, du coup lien avec cette maison-là, là, dans sa villa, lien avec le frère. Elle est d'accord pour sortir tout ça? Lien avec le lieu, avec la terre, avec l'environnement, tout ce qui s'est passé. Elle sort tout ça. Donc, dans ces liens, bah, c'est pareil, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Et il y a aussi des blessures physiques qui se posent. Ben, on nettoie ça. ok. On transmute ce qui peut être transmuté, notamment ben, les programmes que ça met, qui fait qu'elle reste bloquée quand elle rentre dans l'ancienne maison côté maternel de son grand-père. Elle vient nettoyer les liens qu'elle a avec le bâtiment lui-même, les bâtiments, la terre. Elle vient nettoyer les liens qu'elle a avec le sang versé, le sang qui a coulé, le fait qu'elle se soit vidée de son sang. Elle nettoie les liens qu'elle a avec la douleur physique. Elle vient nettoyer l'impuissance qu'elle a ressentie de peut-être de s'observer en train de mourir. Elle vient nettoyer la sidération que ça a posée, puisque tout ça est posé par un membre de sa famille. Donc l'incompréhension que ça met, elle nettoie ça. Elle se débarrasse de tout ça. Ok, OK? oui, OK. C'est nettoyé? oui, Alors, quand ces liens sont bien nettoyés de tout ce que j'ai cité, tout ce qu'on a cité, tout ce à quoi elle s'est connectée, quand c'est bien nettoyé, elle les brûle. Et on va lui proposer de récupérer la part d'elle qui a été sidérée à ce moment-là. Elle voit, elle observe que ce sont les jeux de la matrice, qu'on est dans un film. Elle peut récupérer cette part ou pas? oui. Hmm. Alors, avant de la récupérer, elle les nettoie bien et elle la réincorpore dans sa structure. Elle la met où là? Cette part, elle se positionne où ça? Dans tout son côté gauche. Dans tout son côté gauche. Ok, d'accord. Alors, ça se réajuste de la manière la plus optimale qui soit et on retisse la trame cellulaire. Toutes les cellules concordantes ensemble. Tout ça, ça se retisse. Ça se repositionne bien. Non, mais c'est ça, c'est lié. C'est lié? Parce que, ben, elle est là, Hmm. Elle est là. elle, elle est touchée à droite. Elle est touchée à droite. Pour D'accord. pas tomber, Ouais, elle est obligée d'appuyer tout son corps sur le côté gauche. d'accord. Et elle est bloquée depuis Ok. Du coup, ça génère un handicap du côté gauche. complètement. Parce que c'est le côté le plus fort qui prend Ouais, en charge. c'est ça. Ok, d'accord. Alors, pendant qu'on fait ça, donc on continue, on va continuer notre investigation. Est-ce que les eaux puissamment salées de la Terre authentique, c'est bon pour elle? Oui. Ou est-ce qu'elle se connecte à autre chose? Puisqu'elle fait des ruisseaux et tout J'allais ça. dire l'eau douce, c'est bien aussi. L'eau douce, c'est bien. Ouais, Ben, elle choisit ce qu'elle préfère. Les eaux de la Terre authentique, elle quand prend l'eau douce. elle prend l'eau douce. Alors, elle va chercher ses eaux et elle va carrément aller à ces endroits authentiques où elle avait l'habitude d'aller et elle va mettre les pieds dedans et laisser monter ses eaux par ses orteils, plante de pied, voûte plantaire, talons, pieds, chevilles, jambes, genoux, cuisses, bassin, abdomen, buste, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts et jusqu'au bout des ongles, puis le cou,
et la tête. Donc les eaux vont venir s'immiscer dans toute sa structure, dans tous ses fluides, venir réhydrater les endroits qui en ont besoin, combler le manque d'eau, justement, la perte de liquide. Ces eaux viennent la nourrir. Ça rentre dans son sang et dans sa lymphe. Ça rentre dans ses liquides cellulaires, extracellulaires, les liquides interstitiels. Ça vient nourrir tous les liquides sans exception. Ça vient réhydrater sa musculature, ses organes, ses fascias, ses nerfs, ses tendons. Tout est concerné. Ses glandes, tout le système glandulaire est réhydraté. Ses ganglions aussi. Tout se réhydrate, tous les organes sans exception. Donc on laisse aller les os partout et les os, on va les mettre encore plus en mouvement pour aller du côté gauche, nettoyer les toxines qui ont été posées par les mémoires. Donc on évacue ces toxines. On se détache des mémoires on les nettoie tout ça. Et ça, donc le travail avec l'eau se fait en arrière-plan et en continu pendant qu'on continue, nous, nos investigations. C'est bon? Oui, Ok. Alors, comment elle est là? elle creuse un trou et elle Mhm. enterre quelqu'un. D'accord. Ok, c'est encore du karmique, ça? Non, Non, c'est c'est quoi? plus une image. Elle a enterré quelqu'un de sa famille et Mhm. ça lui a, enfin, elle a enterré, pas personnellement, mais et ça l'a beaucoup attristé. C'est ça que je vois. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un décès qui l'a attristé? Oui, Ok. Il y a un décès qui vous a attristé à un moment donné dans votre vie? Oui, celui de mon père, j'imagine, hein. Ah, Assassiné. ah oui, c'est vrai, il y a ça. Est-ce que c'est ça? oui, Ok. Alors, c'est son père? oui, Ok. Alors, il a été assassiné. Est-ce qu'on peut faire venir le père? oui, Oui. Comment il se présente? triste. Triste? Il a l'impression d'avoir échoué sur pas mal de plans. Mhm. Donc il culpabilise par rapport D'accord. à ses enfants. Mhm. Tu peux lui montrer qu'il a joué le jeu de la matrice? Est-ce qu'il a été poussé par une entité ou des choses comme ça dans sa vie ou plusieurs? Oui, Mhm. oui, mais bon, ça nourrissait sa tristesse. D'accord. Alors, donc, il a été assassiné. Bon, c'est un secret de famille. Elle met. Est-ce que tu vois, toi, des infos? Pourquoi il aurait été assassiné? Il devait de l'argent. Il devait de l'argent? Mhm. C'est ça D'accord. que je vois. Ok, d'accord. Bon, elle met très probablement des dettes de jeu. Ah bah, c'est exactement ça. Alors de jeu, je sais pas, mais moi je vois de l'argent en jeu Mhm. et effectivement, il pouvait pas les rembourser, donc il a été assassiné. D'accord, ok. Euh, Quand tu te connectes à lui, est-ce que il a pacifié ça de son côté, cette mort de cette manière ou pas? Non. Lui, non? Non, parce que je le vois au-dessus de ses enfants et de sa famille et il pleure énormément, il culpabilise et il attend là. Donc il est coincé dans l'astral, Ouais, à tourner en boucle avec ça. ouais. Alors, tu peux l'informer de... Bah, tu lui envoies tout ce qu'on a fait déjà avec sa fille, tu lui informes. Il prend l'info. Ouais, mais justement, ça l'attriste vis-à-vis de sa fille. Ok. Alors, bah justement, dis-lui qu'on va nettoyer les liens qu'il y a entre lui et sa fille pour pas pour qu'elle cesse d'être impactée par ce qui lui est arrivé et notamment de tout ce que ça a posé au niveau de l'argent dans la structure de sa fille. Ah bah, elle a associé l'argent, c'est sale. Mhm. Enfin, l'argent, ça pose problème. D'accord? Alors, est-ce que c'est pour ça qu'elle a perdu de l'argent dans sa totalité, faillite, perte d'entreprise, de biens, perte de liquidité, l'argent lui coule entre les doigts? Ah bah oui, parce qu'elle préfère ça plutôt que de mourir à cause de problèmes d'argent. Hmm. Ok. Alors, il peut voir ça, son père?
Oui, Ok, ok. Donc tu lui expliques que tout ça, c'est le jeu de la matrice, que la matrice, c'est on place les gens selon le bon vouloir des entités qui font du coup arriver aux gens des choses très dures pour engrammer dans leur structure des traumas les uns après les autres et bien les garder dans les roues de l'incarnation. Il peut voir ça? oui, Voilà. Et que du coup, l'idée, c'est que lui, il puisse monter le plus haut possible au niveau de l'astral pour se choisir une incarnation suivante, sûrement plus favorable et plus douce que s'il reste dans le bas astral, où là, quand il va se réincarner, ça va pas le faire, quoi. Il va retrouver ses bourreaux et tout ça. Il peut voir ça? oui. Ok. Donc, l'idée, c'est qu'il se coupe de ça le plus possible. Tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'on peut, ce qu'il nous autorise à nettoyer, on le nettoie pour lui. L'idée, c'est qu'il se décroche de tout ça. Il se décroche du monde des humains et vivants. Il se coupe de tout. Et sa fille, elle fait le nettoyage, elle. On nettoie la culpabilité qu'il ressent. Il Bon. a j'ai du mal à parler, dis donc. Mhm. Il a posé comme un stop dans toute la famille, dans tout l'arbre, puisque je les vois tous Ah, et tout le monde est bloqué comme ça. ah, ok, d'accord. Alors, il a, ok. Et du coup, on va voir là. Mhm. On va voir là. Donc, il a posé un stop. Donc, ça a fait que, est-ce que le stop qu'il a posé, il est posé au niveau de la ligne de temps de matricielle? Est-ce que le stop, il est posé pour les suivants ou il est posé aussi en Pour amont? ceux d'avant, ceux d'après, ceux de pendant, c'est toute la lignée qui s'est... Ok, d'accord. Bon, il voit qu'il a posé ça. Bah oui, bah du coup, il culpabilise encore Ok, plus. alors il nettoie sa culpabilité, ça sert à rien. On va se positionner au niveau de l'art. Est-ce que euh, sa fille, elle, que nous avons en face de moi, du coup, Sandra, elle peut voir ça, Oui. ce stop posé, qu'est-ce qu'elle fait au niveau de l'art? Bah elle se voit, elle aussi, stoppée comme ça. Ouais, Donc d'accord. elle a envie de réveiller tout le monde, mais en même temps, bah, elle n'arrive pas à s'enlever de ça. D'accord. Alors elle va mettre en évidence tous les liens d'attachement qu'elle a avec son père, tous sans exception. Dedans, du coup, il y a de l'information qui circule, il y a des émotions, il y a des programmes et des croyances, et il y a des blessures qui sont posées, qui sont béantes. On va combler les blessures, nettoyer les infos, les émotions, transmuter les croyances. Elle est d'accord pour faire ça? Oui, Alors elle fait tout ça avec son père. Tous les liens qu'elle a avec lui. Est-ce que regarde s'il n'y aurait pas des pactes qui auraient été posés à partir de lui pour influencer le reste? je vois tout le monde qui se serre la main et qui dit pas d'argent, hein, pas d'argent. Ah ouais? Ouais, Ah, tout le monde a fait un espèce de pacte comme ça? ouais, Ok. Elle est d'accord pour sortir les pactes qui ont ouais, été faits? ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elle en fait de ces pactes, de ces serments, de ces contrats? Il faut qu'elle nettoie sa peur pour les brûler. Ok. Elle est d'accord pour nettoyer sa peur? Alors, Oui, il me semble qu'effectivement, à un moment donné, euh, ok. Parce qu'effectivement, même si elle les associe pas à ça, elle met qu'elle a des peurs inexpliquées. hmm, Est-ce que ça peut être lié à ça? oui. Ok. Alors, elle nettoie toutes ses peurs. Oui, puisqu'elle a tellement associé ça que c'est comme si elle s'était arrêtée de vivre, bon, comme tous un peu, de manière à ce que, au cas où, pour qu'il m'arrive rien. Tu vois, on n'est pas à l'abri d'un problème aussi, alors au cas où on a peur et on bouge pas. D'accord, ok. Alors, tu me dis quand les liens avec son père sont bien nettoyés, Oui, ok. Elle brûle ses liens, oui. ok. Est-ce que tu peux, pendant qu'on fait ça, après on ira récupérer la part d'elle qu'elle a mis chez son père, mais avant ça, je veux qu'on aille observer le, le moment ou après, je sais pas, où elle
où son père il est assassiné, la sidération que ça provoque chez elle. Si sidération il y a, mais tu observes. Oui. Qu'est-ce que ça met chez elle? Est-ce qu'il y a une part d'elle qui reste en suspens, qui est figée ou pas? Qu'est-ce que ça fait? Le mot assassinat, qu'est-ce que ça pose chez elle? En fait, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème avec ce mot. Moi, je la vois se couper les jambes Mhm. et les mettre dans le cercueil avec le père. D'accord, ok. Elle voit ça? Non, mais c'est pour se protéger. Hmm. Alors, elle nettoie encore ses peurs. C'est pour se protéger. Il y a le côté. Moi, je vois le côté. Comment dire? Je suis trop faible. Je suis trop. Regardez, je me fais du mal moi-même. Vous pouvez pas m'attaquer. Hmm. Et le côté, je vais pas partir. Regardez, j'ai plus de jambes. Ok. Donc, ça veut dire qu'elle se pose en victime comme, Ouais. comme le... pour être sûr on l'achève pas, un truc comme Oui, ça? bah, parce qu'il y a le côté où l'assassin de son père, bah, ça lui fait peur. Hmm. Donc, oui, oui, complètement. Ok. Alors, elle voit ça? Oui. Elle vient nettoyer toutes les postures qu'elle a pu adopter par rapport à une situation terrible, en fait, qui s'est produite, dont elle n'est absolument pas responsable. Mais ça a posé des choses sur elle. Dans la vie, on peut se faire assassiner. Ça a posé ça chez elle. Dans la vie, on peut se faire assassiner. Ça arrive. Ça arrive pas qu'aux autres. C'est arrivé dans ma famille. Donc, elle nettoie tout ce que le mot assassinat, l'acte d'assassinat, a posé dans sa structure. On peut mourir comme ça d'un coup parce que on n'a pas fait bien. On peut mourir comme ça d'un coup parce que quelqu'un de plus fort est arrivé, on a osé lui dire non, ou on n'a pas respecté le deal, et ben, du coup, pouf, mort. Elle vient nettoyer également le secret de famille. Donc elle fait ça chez elle, elle fait ça en même temps dans l'arbre. Est-ce qu'il y a d'autres secrets de famille dans cet arbre? Ou pas? Ou c'est celui-là qui pouf, irradie de partout. Je vois un double jeu. Je vois quelqu'un enlever son alliance Mhm. pour aller retrouver une autre famille. Quelqu'un qui aurait deux femmes, par exemple? Ou deux familles? Oui, oui, c'est une femme. Ah, une femme qui aurait deux. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle pose, elle? La tromperie. La tromperie. Ah oui, ok. Donc il y a la tromperie à nettoyer aussi Oui. dans son. Ok. Alors, on nettoie la tromperie dans l'arbre, faite par les hommes, faite par les femmes, toutes sortes de tromperies. On nettoie le double jeu, qui va bien avec la dette de jeu. Quand on joue un double jeu, ça occasionne des dettes, notamment des dettes karmiques. Et ça pose des choses au niveau transgénérationnel. Et on offre, du coup, on fait poser des dettes sur les suivants. Donc, on nettoie toute forme de dettes qui ont été posées par des agissements, on va dire, troubles. Toutes les dettes dans cet arbre, on les annule, en fait. On les évacue. C'est lavé. Elle peut, si elle veut, puisqu'elle est à l'aise avec l'eau de ses ruisseaux, faire monter l'eau dans son arbre, l'eau des ruisseaux dans son arbre, pour venir laver justement les dettes, pour venir laver tout ce qui concerne les liquidités, l'argent liquide qui coule entre les doigts. C'est marrant parce qu'elle emploie des termes que on n'emploie plus trop maintenant, notamment l'argent lui coule entre les doigts, comme l'eau, perte de liquidité, Mm. donc toujours en rapport avec l'eau. Les fluides tout à l'heure. Les fluides, voilà. Donc il y a vraiment un gros Tout truc à avec l'eau. fait. Ouais. Il faut que vous vous reconnectiez à l'eau. Tu te reconnectes à l'eau, en fait. Ouais, c'est dans ton savoir, ça. C'est quelque chose que tu sais. Donc elle nettoie avec ses eaux à elle, son eau à elle,
tout l'arbre, tout ce qui est en rapport justement avec tout ce qui est liquide. Et du coup, ça nettoie également les émotions et ça nettoie toutes les connexions avec l'astral aussi. Puisque, évidemment, au niveau de l'astral, ils doivent se frotter les mains, qu'il y ait autant d'impact. Mm. Tu me dis quand c'est mieux pour là, quand ça se redresse, et tu me sors tout ce qu'il y a à nettoyer dans là. Alors c'est bon, mais ça me renvoie pas à des choses à nettoyer. Ok? Ça te renvoie à quoi? À elle, petite fille qui va de branche en branche sur son arbre. Ah ouais? Ouais, comme un singe en fait. D'accord. Alors, est-ce que c'est une image qu'elle te donne? C'est une image qu'elle me donne puisque ça me renvoie à quelque chose qu'elle aurait arrêté de faire. Euh, Tu veux dire qu'elle faisait, par exemple, des voyages astraux ou des choses comme ça, ou pas du tout? non, c'est plus garder une bonne communication au sein de sa famille, aller voir lui, puis elle, puis elle, Ah, puis lui, puis tout le monde s'entend grâce à elle. hmm, Et là, elle fait plus ça. hmm, d'accord. Parce qu'on n'est plus une petite fille, Ouais, qu'on ok. doit grandir, qu'on doit rester à sa place. Hmm. Je rebondis parce que du coup, toujours en rapport avec l'eau, elle met aussi à un moment donné, elle cite deux sources différentes. Donc, il y a que l'eau dans l'histoire. Voilà. Euh, alors, on va se pencher sur la petite fille. Il va y avoir à retourner voir le papa pour récupérer les morceaux d'elle qu'elle a laissés en suspens. Et on ira voir aussi la maman. Mais on va voir la petite fille, là. Comment elle se présente, cette petite fille, du coup, qui va de branche en branche et qui est à l'aise avec la communication. Mais Qu'est-ce que... elle va de branche en branche, mais d'un côté, on la laisse aller de branche en branche sans rien Mhm. dire. Et donc, des fois, elle voit des choses qu'elle ne devrait pas voir ou Ah, entendre des choses qu'elle ne devrait pas entendre. ok. Quel genre de choses? Bah, au sein de la famille. Tu Ah, vois. ok, d'accord. Et vu on la laisse, euh, je vais pas dire qu'on s'occupe pas d'elle, mais en tout cas, c'est va et puis on revient plus tard. Hmm, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle fait quand elle voit la petite fille, elle? Qu'est-ce qu'elle lui dit? De s'asseoir. Hmm, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait avec elle? Elle lui raconte une histoire. Hmm. C'est ok pour la petite fille, ça? Ouais, D'accord. Donc, en fait, elle s'occupe de cette petite fille. c'est ça. Ok. Même si ses parents n'étaient pas forcément disponibles, elle s'en occupe. Et elle lui parle comme on parle à une petite fille, Mm. selon son âge. Et c'est ok. Donc, on vient nettoyer chez la petite fille toutes les choses qui ont été posées et qui sont en lien avec la communication ou le manque de communication. Le fait d'être entendu, le fait de pouvoir s'exprimer facilement, naturellement. Parce que elle est dyslexique. Est-ce que c'est posé à ce moment-là, cette histoire de dyslexie ou pas? Regarde. Oui. En fait, moi, ce que je vois, c'est que ce qu'elle entend, ce qu'elle voit, ce qu'elle... Elle fait tout un mélange dans sa tête parce que c'est pas des choses qu'une petite enfant... Enfin, on ne devrait pas la laisser là-dedans, en fait. Mhm. Et du coup, bah, elle ressort des phrases incohérentes Ah, puisqu'elle comprend pas tout. d'accord. Donc, elle vient nettoyer toutes les choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle vient nettoyer toutes les situations, toutes les scènes, tout ce à quoi elle était confrontée et auquel n'aurait pas dû être confrontée une petite fille. Elle coupe tous ces liens-là. Elle les nettoie d'abord, ensuite elle les brûle. Elle fait un vrai reset dans sa tête, dans sa structure. Parce que ça a mis des toxines qui sont en lien avec des mémoires. Et donc, et les eaux dans son corps continuent à circuler, à venir nettoyer en profondeur tout ça. OK? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut retourner voir le père et pour qu'elle récupère les parts qu'elle a de lui en elle et les parts éventuellement que lui, il a gardées d'elle? Est-ce que c'est possible, ça?
Oui, Oui. oui. Alors, elle rend à son père ce qui lui appartient et elle récupère de son père ce qui lui revient. Au préalable, elle nettoie tout ça, c'est-à-dire on rend des choses propres, nettoyées, on récupère des choses propres, nettoyées, et chacun peut réintégrer ça dans sa structure. Est-ce que pour le père, c'est mieux? Comment il est? Est-ce qu'il est toujours là? Ou est-ce qu'il peut gagner des Non, sphères? il est reparti. Il est reparti. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire venir la maman? Je la vois s'allonger sur un lit Hmm, et se mettre un drap blanc comme si elle était décédée. d'accord. Ça signifie quoi ça? Bah, du coup, elle n'est pas très présente là. D'accord, ok. Est-ce que c'est un problème pour sa fille qu'elle soit pas présente? Oui, Ok, d'accord. Qu'est-ce que ça pose du coup chez elle? qu'elle est toute seule. Ok. Donc il y a besoin de nettoyer le sentiment de solitude. Oui, Est-ce qu'on a besoin de faire revenir la petite fille par rapport à la mère et ce qu'elle ressent? bah, elle est déjà là. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait pour cette petite fille? Elle la prend dans ses bras. D'accord. Alors, avec sa mère, elle sort les liens qu'elle a avec elle, pareil. Dans ces liens, bah, du coup, il y a plein d'infos qui circulent. Il y a des émotions, il y a des programmes, il y a des croyances, il y a même des blessures. Et il y a, circule notamment le manque d'attention, l'isolement, la solitude, le fait qu'une mère ne s'occupe pas forcément de son enfant. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas occupée de toi, ta mère, mais disons qu'au niveau subtil, apparemment, il y a un manque. Donc, on nettoie ça. On nettoie ces blessures-là, l'abandon, la solitude, l'isolement. Et quand c'est nettoyé, elle peut brûler les liens, si elle est d'accord. Ok, OK? oui. D'accord? Et OK. Elle va récupérer chez sa mère ce qu'elle a posé chez elle et vice-versa. Oui, D'accord? Donc, pareil, on récupère ce qu'on a mis chez l'autre et on rend à l'autre ce qui lui appartient. Au préalable, on nettoie bien tout ça pour que ça se réajuste dans la structure de la manière la plus optimale qui soit. Tout se réajuste. Tout se réajuste parfaitement. Et ça lui permet, en ayant récupéré ces parts d'elle qu'il y avait chez ses parents, en leur rendant ce qui leur appartient, eh bien de regagner en puissance et de s'aligner un petit peu plus encore, de se connecter à son savoir. ok. OK? Oui. Alors, comment elle se présente là? Elle est allongée dans une rivière, Hmm, la tête en dehors de l'eau mhm, et dans le sens, donc tu as la rivière qui passe comme ça. ouais. Et donc elle est comme ça pour que l'eau coule sur elle Mhm. et répare ses blessures. Ah, ok, bon. Alors, elle reste dans la rivière comme ça, et ça, les réparations au niveau de son corps physique et par effet ricochet de ses corps subtils, ça se fait en arrière-plan et en simultané pendant qu'on continue. Est-ce qu'elle te montre quelque chose en particulier, là, qu'il faut aller Non. voir? Ok. Alors, moi, je voudrais que tu ailles voir ce qui a été fait sur elle de 2006 à 2014 au Maroc. Tu vois des fléchettes qu'on lui Et- lance. D'accord? Ok. Et donc elle se défend, mais certaines l'atteignent. Mhm. C'est c'est genre tu rayonnes trop.
C'est genre, tu rayonnes trop? Mhm, Ah, ok, d'accord. Et du coup, on l'attaque. mhm. Les attaques, il y a de la magie? Oui, Ok. Est-ce que la magie est toujours en cours? oui, Mhm. Euh, alors, elle demande également, est-ce qu'elle a une entité à l'intérieur d'elle? non, Non, ok, d'accord. Par contre, la magie est toujours en cours. oui, Ok. Elle est activée à partir du Maroc? oui, D'accord. Alors, donc, la magie, il y a eu également de l'empoisonnement. mhm, Tu valides? oui. D'accord. Est-ce que l'empoisonnement, alors, de deux sources différentes, et il y a un procès en cours, donc c'est qu'elle a dû avoir des preuves de ce qui s'était passé. Euh, Quand tu observes le procès, comment tu vois ça? Il faut qu'elle s'attende à perdre. Il faut qu'elle s'attende à perdre, de Mm, ton point de vue? mm. D'accord. Est-ce que ça, c'est OK pour elle de perdre? Non. Non. Alors, Après, ça se comprend, hein. ouais, ouais. Mais elle va se faire plus de mal de le prendre à cœur et d'être désespérée si ça marche pas, Mhm. que de se dire que c'est comme ça, c'est fait et qu'il faut qu'elle avance. D'accord, OK. Alors, toujours sur cette histoire de magie noire, ça remonterait sur 6 générations du côté paternel, perte de commerce, de biens, de faillite, peur inexpliquée, voire tétanisée. Est-ce que c'est ça, c'est en lien, enfin, est-ce que la magie noire, elle est posée que sur elle, ou bien elle remontait aussi sur les générations d'avant, du côté paternel, ou c'est autre chose? Le côté paternel, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, tout à fait, ça, oui, effectivement. Donc la magie Et, s'est posée sur elle. ouais. Et donc, ah oui, et le côté paternel, il remontait, mais en fait, il remontait à partir du père. Mhm. Oui, parce qu'en fait, nous, on a tendance à imaginer que les choses, elles viennent de l'amont et elles vont vers l'aval, c'est-à-dire elles descendent, donc elles viennent d'avant au niveau de la chronologie. Or, il est tout à fait possible d'acter des choses du futur qui vont aller sur le passé, du présent qui vont aller sur le passé et sur le futur. Ça, voilà, ça, on voit ça en session, en fait. Donc, du coup, OK. Euh, donc, pour le père, c'est bon. Oui. Les commerces, les biens, tout ça, d'accord. Alors, ben, on va s'attaquer à la magie noire. Comment on doit prendre ça? Ben, le problème de la magie noire, c'est qu'elle est arrivée ici, ben, je te dis, comme je la voyais, vraiment se mettre dans un trou de souris, ma parole n'a pas d'impact, on ne m'écoute pas, ma voix ne vaut rien, je suis personne. Mais à côté de ça, elle est tellement reliée à ce qu'elle est de base que ça se voit, ça se ressent. Rayonne, quoi, Voilà, comme tu donc d'un disais. côté elle rayonne, d'un autre côté on voit qu'elle n'a pas confiance en elle. Donc c'est la cible parfaite. Hmm, ok. Elle a conscience de ça, Oui. que en fait, bah, faut qu'elle accepte de rayonner, même si on l'écoute pas. C'est pas important, Mm. puisque en fait, ce qui se passe globalement, c'est si vous rayonnez, bah, c'est pas d'essayer de convaincre les gens autour. C'est plutôt bah, de discuter, par exemple, à ceux qui vont venir vraiment vers vous, parce qu'ils vont avoir envie de le faire. C'est pas forcément les voisins. On est d'accord. Mais c'est OK. Elle peut nettoyer ça chez elle, tous ces programmes et ces croyances qu'elle pose, justement cette ambivalence où en fait elle rayonne, elle est là, elle s'expanse, et en même temps elle veut se mettre dans un trou de souris. Elle voit qu'elle fait ça, Oui. donc en fait elle ose rayonner. Elle prend en charge chez elle, euh, eh bien celle qui a peur de rayonner. Ah mais C'est- c'est ça, hein, celle c'est- qui fait à moitié. Ouais, Qui veut se reconnecter à elle, mais qui en même temps n'ose pas. Hmm, Donc elle devient vulnérable. ouais, ok. Donc elle prend conscience de sa puissance et elle ose se relier à sa puissance, elle accepte de se relier à sa puissance, elle prend en charge toutes les peurs qu'elle a, justement, où elle minimise son savoir, sa puissance, ce qu'elle est véritablement. Elle se reconnecte à sa souveraineté. Elle ose être qui elle est, pleinement. Et tu vas lui proposer, en fait, de me faire apparaître dans cette vie-là, du coup, tous les liens qu'elle a avec des situations où elle n'a pas osé sa puissance jusqu'au bout.
et où du coup, elle s'est retrouvée à être vulnérable, où du coup, elle a montré des failles. Donc, elle te montre toutes ces situations avec lesquelles elle est en lien et qui appuient sur elle et qui la rendent encore vulnérable, toutes sans exception. Et les liens qu'elle a avec ces situations, où elle se fait petite souris, elle ose les observer, elle prend en charge cette peur de rayonner qu'elle a, elle s'en déleste et elle se coupe de ces situations en fait. C'est bon, c'est fait, c'est passé. Il n'y a plus d'action sur ce qu'elle est maintenant. Et c'est acté. Et elle récupère encore de la puissance. Ok. Alors, est-ce que la magie noire, elle part d'elle-même ou est-ce qu'on doit faire autre chose? Faut nettoyer les liens qu'elle a avec le procès, avec la justice, Avec le Maroc. avec le Maroc et du coup, avec la magie encore. Donc là, maintenant, elle va faire sortir tous les liens qu'elle a avec cette histoire. Les empoisonnements, les lieux, le Maroc, la justice marocaine. C'est la justice marocaine ou française qui en... Justice marocaine et les cercueils aussi. Ok. Donc la justice marocaine. Alors, bah, ça parce que je peux pas citer un truc si je comprends pas. Pourquoi les cercueils? Parce que généralement, avec la magie marocaine, ils enterrent aussi une partie de moi Ah, dans un cercueil. ah, ok, d'accord. Ok. Alors, on va plutôt aller récupérer les parties de vous en lien avec ça. En fait, ils n'ont pas à avoir des parties de vous. Donc, en lien avec cette histoire de magie, je veux aller que tu ailles voir où est-ce qu'elle a mis des parts d'elle. Chez eux. En Chez fait, elle. c'est une manière de se protéger. C'est comme quand je te disais tout à l'heure où elle se coupe les jambes, comme ça, elle peut pas être attaquée. Ben là, c'est ça. Elle court Ouais. pour que la magie, ça s'arrête, et pendant ce temps, elle donne des bouts d'elle, genre, bon, occupez-vous avec ça, laissez-moi partir. Ah, Tu ok. vois? D'accord. Et du coup, ça se matérialise dans le physique. Et si ça se trouve dans le physique, les bouts de vous qu'ils ont peut-être, ils ont des bouts d'ailes aussi dans le physique, parce qu'ils peuvent avoir des bouts d'ailes dans le physique, mais qui sont en lien direct avec ce qu'elle a laissé dans le subtil. C'est pour ça que ça agit. Oui. Ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a des gens sur qui la magie, ça ne marche pas. Souvent, c'est relié à des choses physiques qui sont faites, mais qui sont en lien avec des choses subtiles que nous, on laisse traîner. Ok, je te donne un bout de moi. Non, 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 non. Un bout de moi, genre, tiens, bah, tu veux un doudou, allez, je te le donne. Non, 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 non. Oui, puis arrête de me saouler, tiens. Ouais, Voilà. voilà. En fait, voilà. Tout ça parce qu'on n'ose pas sa puissance et on n'ose pas, à un moment donné, mettre un coup de poing sur la table, en quelque sorte, et dire stop, on a de la culpabilité qui se manifeste, on est là, oh, les pauvres. Non, non. On récupère. Alors, elle va chercher les bouts d'elle qu'elle a laissés. Est-ce qu'elle peut? Il faut déjà regarder s'ils sont Mais elle a disponibles. peur. Elle a peur. Non, mais elle peut, hein, mais juste, elle ose pas. Elle n'ose pas? Ok. On nettoie la peur? Oui. Elle se redresse, elle est bien alignée dans son corps, bien stable. Elle récupère son pouvoir, elle récupère de la puissance, elle récupère son autorité, elle récupère sa légitimité. Et en fait, aux entités, elle a le droit de leur dire, pousse-toi, donne-moi ce qui m'appartient. Elles sont obligées de lui rendre. Les entités sont juste là pour lui faire peur. Elle voit ça? Oui. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah, ça la motive et elle y va. Ça la motive. Donc, elle récupère tous les bouts d'elle qu'elle a pu laisser à droite à gauche. J'ai l'impression qu'il y en a partout. Ah, mais je te dis, elle court, elle les jette. Ok. Alors, elle récupère tout. Quand elle récupère ses bouts, elle les aligne devant elle. D'abord, on va tous les nettoyer. Avec son eau magique, là, qu'elle utilise, elle peut les tremper dans sa rivière. Elle nettoie ses parts d'elle, qui doivent être complètement peu propres
neutralisée de tout ce qu'on aurait pu poser sur ces parts d'elle. Et ce qui fait quand elle les réintègre, elle se réajuste naturellement et de la manière la plus optimale qui soit dans sa structure. C'est OK, c'est fluide, c'est propre, c'est bien nettoyé. Et on nettoie dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps. Et ça se remet en place. Alors, tous les liens, en même temps, du coup, qu'elle a avec cette histoire, procès avec le Maroc, enfin la justice marocaine, tout ça, elle sort tous les dossiers maintenant. Parce qu'il y a des dossiers, il y a des papiers qui ont été signés, il y a des plaintes qui ont été déposées. Elle sort tous les dossiers, tous sans exception. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle les brûle. Ok, elle les brûle. Elle vient sortir tous les liens qu'elle a avec les lieux où ça s'est produit, les endroits, les habitations, les personnes, tous les liens visibles, invisibles, y compris les liens qui auraient été posés au niveau du subtil au travers de ces personnes, toujours dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps. Ces liens, elle nettoie tout ce qu'il y a dedans et elle les brûle. Et tu me dis comment elle est, comment c'est. Tu regardes tout bien partout. C'est bien. C'est bien? Oui. Est-ce qu'il y a toujours trace de magie? Regarde bien partout. Elle a juste un genre d'implant qui lui tient les mains derrière le dos, Ok. accroché. Elle le voit? Oui, Qu'est-ce qu'elle fait? elle l'arrache. Ok. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle le brûle. Elle le brûle. Et pareil, avec les os, du coup, c'est les os auxquels elle est connectée dans son corps. Elle vient nettoyer en profondeur les marques, les blessures, les traumas qui ont pu être générés au niveau de ses mains et de ses poignets et de ses doigts et de ses avant-bras et de ses bras tout court. Ça se réajuste de la manière la plus optimale qui soit. Et tu me dis comment elle est. Bien. Ok. Alors, elle loue un appartement à Lagos, au Portugal. Qu'est-ce qui va pas avec Pardon? Non, je Ou me à disais, ça Lago, me je dit sais pas. quelque chose. Ça te dit quelque Ben chose? oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux observer cet appartement? Qu'est-ce qui va pas? Il y a un puits, enfin un tunnel énorme qui Mhm. va dans l'astral. Une Mm. porte, Oui. comme une porte. Oh bah à ce niveau-là, c'est plus une porte, c'est un trou Ah, béant. un trou béant qui va dans l'astral. Euh, Pourquoi? Est-ce que c'était en lien avec la magie ou pas? Ou c'est en lien juste avec elle, ou c'est pas en lien avec elle, mais elle est venue s'installer là. C'est pas en lien avec elle. Bon, elle rajoute son stress dedans, mais c'est gros ce qu'il y a dans cet appartement. D'accord? Ok. Euh, on peut fermer ça directement, cette porte? Non. Non, pourquoi? Qu'est-ce qui le maintient ouvert? Il y a plein de trucs autour. Ok, c'est quoi les trucs? Il y a plein de géobio. Ah, tu veux dire que il faut faire un nettoyage géobio du Oui, lieu? oui. Donc c'est genre, il y a des Et failles, passé. hein? Et passé. Pas c'est quoi? Un, un nettoyage géobiologique et passé. Par rapport au passé du lieu. Ah, ok. Oui, j'ai bien vu que j'étais pas. Ok. Ah, d'accord. Tu veux dire qu'il y a un gros nettoyage au niveau du lieu. Oui. D'accord, ok. Euh, Ça peut être fait maintenant ou c'est long et il faut faire dans une autre séance? Ah, c'est long. C'est long? Ah oui, oui, oui. Ok. Alors, comment on peut faire malgré tout pour qu'elle ne soit plus impactée? Est-ce qu'on peut mettre, parce que Elle c'est y un vit? appartement, t'es à quel étage? Au rez-de-chaussée. En Ok. réalité, c'est dans une grande maison. Ah, ok. Oui, bah déjà, elle est impactée par le reste de la maison. Hmm, C'est vrai. ok. Ok. Donc, elle se coupe de tout ça et nous, on va la mettre dans une genre de bulle. On met, on met son Ouais, appartement, voilà. ouais, tout à fait. Donc, tu lui demandes de se focaliser sur tout son appartement. Tout son appartement, de se focaliser sur lui. Y compris, il y a accès au jardin, Sandra? Oui, oui, tout à fait. Y compris le jardin où elle a accès. Elle se Mhm. focalise. Jardin. Ok.
elle se focalise là-dessus. Et dans quoi on enferme ça? Dans quelle structure? C'est une bulle de cristal. Ok, on l'enferme dans une bulle de cristal et en fait, c'est inviolable. Elle décrète que c'est, voilà, c'est son espace. Le reste, tout le reste, elle s'en coupe. Ah, puis ouais, parce que comme c'est un appartement, mais le portail en question, il est peut-être activé par les autres locataires. Ah, mais c'est ce que je dis. Ah Le ouais, ok. problème, c'est que, vu que c'est une grande maison, il y a un lien avec tout le monde. Hmm. Ok. Alors elle, on la place dans sa bulle et tu vérifies que dans sa bulle, s'il faut rajouter des choses. Une fois dans la bulle, on va nettoyer les infos, les émotions, les mémoires qui sont coincées dans la bulle, c'est-à-dire en fait la bulle elle-même vient déparasiter tout l'appartement. Il faut que quand elle rentre dans son appartement, avant de rentrer dans la propriété Mhm. entière, elle lâche tous les stress et les peurs qu'elle a. Parce que vu que l'appartement est une source de stress, parfois, elle nourrit ça. Ok. Donc voilà, elle s'installe dans cette bulle et la bulle est inviolable, impénétrable par toutes ses forces. C'est comme si elle était dans un cocon bienfaisant pour elle. Les informations qui circulent dans son appartement, ben, elle les transmute, elle brûle tout ça, elle s'en délaisse. Les émotions qui sont en suspens, pareil. Toutes les traces qui auraient pu être laissées par des anciens locataires, c'est nettoyé. Les objets, les murs, le plafond, le sol, tout ça, c'est nettoyé. Et tu me dis comment c'est? Bien. Bien. Ok. Euh, oui, elle dit que quand il y a eu la panne d'électricité, elle était plus zen. Alors, est-ce que il y a quelque chose à voir aussi au niveau électrique? Mais ça, c'est dans toute la maison. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut envelopper les câbles électriques de la maison Oui. dans une gaine qui fait que ils sont en incapacité d'irradier quoi que ce soit de négatif. Ils amènent juste de l'électricité. Donc, on visite toutes les gaines électriques, y compris celles qui ne servent plus, celles qui vont nulle part, mais qui provoquent de la distorsion. Et on va faire la même chose avec la plomberie. Ok. Donc, on enveloppe la plomberie et l'électricité qui circule dans son appartement dans une gaine, dans des gaines qui font qu'ils ne peuvent diffuser bah, que de l'eau si c'est de l'eau, que de l'évacuation si c'est de l'évacuation, que de l'électricité si c'est de l'électricité, mais les fuites sont comblées par cette gaine, toute forme de fuite. Est-ce qu'il y a d'autres choses à l'intérieur, euh, comme il y a un truc avec l'électricité, est-ce que dans ton appartement à toi, il y a un compteur? Oui, oui, Ok. oui. Alors, le compteur, c'est pareil, on le met dans quoi? De l'aluminium. On le met dans de l'aluminium. Il y a besoin d'une D'ailleurs, structure. elle peut le faire dans le physique. Elle peut le faire dans le physique, Mhm. mettre autour de l'aluminium. Ok. Oui. Alors, on met le compteur dans l'aluminium. On peut lui poser une structure géométrique ou pas? Oui. OK. Quel type? Un octaèdre. Un octaèdre. On met le compteur électrique dans un octaèdre. C'est pareil, il est neutralisé. Il ne fournit que de l'électricité. OK. Comment c'est là? Bien. Bien. OK. Comment elle est là, Sandra? Dis-moi. Mieux. Je répète. Je vais dire mieux. OK. Alors, au niveau des os dans son corps, combien de temps elle peut demander aux os de continuer à faire le nettoyage de son corps physique, donc toutes les cellules, bien évidemment, sans exception, et même de rentrer en profondeur dans les cellules et de réinformer les microzymas et les mitochondries de la manière la plus optimale qui soit. Si elle fait rien, 3 mois.
Si elle va dans l'eau, Ouais. beaucoup moins. Ah, ok. Si elle fait rien 3 mois, si elle va dans l'eau, beaucoup moins. Ok. Tu veux dire qu'elle peut activer le nettoyage et sa régénérescence en allant aussi dans l'eau. Oui, Ok. ce que je disais tout à l'heure, où Ouais. vraiment elle s'allonge dans la rivière. Ok. Ok. A priori, Sandra, j'ai tout dit, donc as-tu besoin de précision? Non, moi, ça me paraît super, hein. Vous avez fait un sacré boulot, hein, bravo. Waouh. Vous Ouais, m'avez scotché toutes les deux. ouais, c'était intéressant, hein. Oh oui, c'est passionnant, passionnant et il y avait du travail. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, ok. Un Euh, gros travail. ouais. Est-ce qu'il faut que je reprenne contact avec vous pour nettoyer à nouveau l'appartement d'ici, enfin, de toute manière, c'est d'ici 6 mois, non? Oh, ouais, bah, ça dépend des gens. Franchement, la Ah, métabolisation dépend des gens. Donc, moi, je vais pas dire. Il lui faut combien de temps de métabolisation complète? Mais, Parce que maintenant, m- c'est de plus en plus rapide, mais hein. moi, c'est pas ça. C'est que oui. la métabolisation de son corps et la métabolisation de l'appartement n'ont rien à voir. Oui, bah oui, c'est ça. Donc, en fait, si elle a envie de faire l'appartement demain, elle peut. C'est Hmm. plus une autre session personnelle où là, oui, Ouais. je vois, ben, en fait, je vois quand même 3 mois. Ok. Parce qu'il faut qu'elle reprenne vraiment euh, puissance dans son corps, qu'elle reprenne confiance en elle, et ça, c'est petit à petit. Mhm. Par contre, pour ce qui est de l'appartement, ça, c'est quand elle veut. Hmm. Si elle veut, ça, voilà, c'est Hmm. vraiment, il n'y a pas de, Hmm. y a pas de date. Hmm. Super. Et dites-moi, au niveau des formations, comment ça se passe puisque je vous tiens? Alors, on va en faire une au mois de juillet au Pays Basque. Au Pays Basque. Hein. Voilà. Et on Ah, en fera oui, une, a priori, en septembre en Normandie en de Normandie. cette année. Voilà. C'est peut-être plus ça. Bon, bah, vous me laissez me faire un peu d'argent et puis j'arrive. Ok, d'accord, Sandra, super, avec grand plaisir. Ok. Donc ça, c'est, oui. Mais je pense que vous avez un site, non? Sur lequel on peut avoir les... Alors, j'ai effectivement un site internet, mais là, je suis complètement à la ramasse. Et Ah, sur le site internet, je n'informe pas sur les formations, mais je vais le faire. Ou Mais, sinon, par les mails mais on inutiles. va envoyer un mail là, a priori cette semaine, sinon la semaine prochaine, sur les formations pour informer tous les gens qui, d'accord. par mail, tous les gens qu'on a en contact, et puis on va Ah, le diffuser sur la chaîne. très bien. Oui, pour avoir une panel d'endroits où vous allez. Ouais, Parce que voilà. comme, étant donné que je suis dans le sud du Portugal, je ne viens pas forcément toujours en Mm. France. Voilà. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, 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 ouais. Ou alors, Mais ça va venir. bien sûr. Dans 3 mois, grâce à vous, ça va venir. Ok, c'est super. Ok, ben, en tout cas, tenez-nous au courant, vous aussi. Hein? Tout à fait. Encore un immense merci à vous deux pour Merci. votre gentillesse et votre réactivité. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Sandra. Sandra. Au Au revoir. À revoir. bientôt. À À bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir, bonne soirée, merci. Merci, au revoir.